Marco, bonjour. Bonjour, madame. Café Foot vous rend visite aujourd'hui parce que vous faites partie de ces acteurs du football local ivoirien. Vous êtes président du club Abidjan City Football Club. Et on le sait, en ce moment, c'est vrai, la D3 fait partie de la vie du football, même si en ce moment la D3 est passive en ce qui concerne le fonctionnement du football local. On voudrait savoir comment se porte votre club Abidjan City. Écoutez, Abidjan City se porte bien, on va dire. C'est dommage, la situation footballistique en Côte d'Ivoire nous met quand même les bâtons dans les roues. On a du mal à évoluer parce qu'on manque cruellement de compétition. Voilà, mais à part ça, le projet suit son cours et je pense qu'on est sur la bonne voie. Et bientôt, on aura cette compétition forcément qui va arriver et ça va nous faire du bien. Justement, j'allais demander comment se porte la D3, comment la D3 a vécu cette crise électorale à la FIF qui semble être maintenant derrière nous. Écoutez, déjà l'année dernière, on n'a pas vraiment compétit. On a eu juste à faire 7 matchs, ce qui est très mauvais pour les joueurs. Parce que Abidjan City, on fait de la formation, bien sûr, mais la compétition fait partie de la formation. Donc, on a raté ces matchs-là l'année dernière et cette année, on n'a pas encore compétit. Donc, forcément, ça baisse le niveau et bien sûr, le niveau de forme de nos joueurs. Il ne faut pas oublier qu'on est en concurrence avec d'autres pays sur le marché mondial. Parce que l'idée quand même, c'est de pouvoir aussi vendre des joueurs afin de pouvoir vivre et faire évoluer les choses. Donc je pense que ce manque de compétition, cette situation est vraiment pénible pour les objectifs qu'on s'est donnés. Mais bon, on a su compenser nous-mêmes en organisant des matchs amicaux, en organisant des tournois. Mais l'idéal quand même serait qu'on ait cette compétition-là qui fait beaucoup de bien pour la progression des joueurs. On va dire quand même que la D3 est la division la plus lésée, D3 division régionale lésée en fait dans cette crise puisque les autres ont joué, la Ligue 2, la Ligue 1, mais en D3 c'est beaucoup plus compliqué. Le championnat a été en 2020 pas du tout, en 2021 7 matchs et là maintenant le championnat n'a pas encore repris. Alors on se demande, on se dit forcément qu'il y a eu un impact sur le mode de fonctionnement des clubs de D3. On va prendre l'exemple d'Abidjan City par exemple. Comment vous gérez cette situation? En fait, il n'y a pas que la D3 qui est oubliée, il y a la DH, il y a le district, mais il y a aussi les compétitions des jeunes. Et aujourd'hui, on se rend compte de par notre non-qualification du mondial que c'est le football même en lui-même en général qui subit si tu veux, cette situation et cette mauvaise gestion qui date depuis des années maintenant. Voilà. Et je pense qu'il faut y remédier rapidement parce que, comme je le dis, on est en concurrence avec d'autres pays sur le marché et donc on est aussi en compétition, ça se voit en équipe nationale avec d'autres pays. On voit des pays qui ont fait d'énormes progressions et nous, au contraire, on a baissé. Donc cette situation touche énormément le football dans toute sa globalité. Et quand on regarde même les matchs de 2-2, les matchs de première division, c'est des matchs qui sont très mal organisés. Quand on fait jouer des joueurs à 15 h l'après-midi, bon, je me demande comment est-ce qu'on peut leur demander d'être performants. Donc je pense qu'il faut sortir de cette situation. Il faut repenser le football pour permettre aux clubs, voilà, à tous ceux qui investissent de pouvoir s'en sortir tout simplement. Quel regard portez-vous sur cette crise, on va dire, dont on pouvait faire l'économie? Non, moi je pense que cette crise est arrivée pas seulement parce qu'il y a eu une mauvaise gestion au niveau des élections. Cette crise est arrivée parce que le football est mal géré depuis longtemps. Et c'est bien finalement, à mon avis, qu'il y a eu ce connor pour permettre à tout le monde du football de savoir que le football fonctionne très mal. Maintenant, on va passer aux élections. Je pense que ça va mettre une pression au futur président. Et j'espère vraiment qu'on va repenser ce football et puis mettre les choses en place, tout simplement. Est-ce que les réalités de la D3 avant la crise et après, on va dire entre griffes, la crise, sont les mêmes ou elles ont évolué dans le mauvais sens?
Honnêtement, la 2-3 était une compétition très mal organisée. Et même la 2-2, je le dis. Et même la première division, je trouve que c'est pas bien organisé. Voilà. Mais c'est vrai que la 2-3 est une compétition qui a été, on va dire, bradée. Parce que c'est une compétition où il y a quand même pas mal de jeunes qui jouent. Nous, on a une catégorie de joueurs de 16-17 ans en moyenne. Voilà, donc c'est des compétitions qui doivent être quand même bien organisées parce que c'est l'avenir du football. Aussi la DH, c'est l'avenir du football. Voilà, mais comme je le dis, aujourd'hui, cette crise, on espère est en train d'être réglée, mais il faut la régler définitivement pour que vraiment on puisse vraiment mettre en valeur les talents que nous avons, parce que de toutes les façons, il s'agit de ça. Il faut mettre les talents que nous avons en Côte d'Ivoire en valeur pour pouvoir permettre à ces jeunes de se développer et puis de faire en sorte que la Côte d'Ivoire revienne le premier pays africain et puis bientôt, pourquoi pas, dans les 10 premiers en Europe. Enfin, dans le monde, voilà. Pourquoi pas, le talent est là en tout cas. Alors, voilà. Est-ce qu'après la récente Assemblée générale modificative de l'article 47 alinéa 3, vous croyez que les clubs ont définitivement fumé le calumet de la paix? Honnêtement, il ne s'agit pas... On n'a pas besoin d'être tous d'accord. Je ne sais pas s'il faut être tous d'accord sur notre façon de penser, mais je pense qu'il faut être d'accord sur une chose, c'est de mettre notre football en valeur. Voilà, maintenant, je le dis, ces élections ne sont pas vraiment les problèmes Non, ce n'est pas ça les problèmes. Le problème, c'est qu'on manquait de compétences. La fédération était gérée de façon, on va dire, opaque et de façon amateur, quoi. C'est des amateurs qui ont géré cette fédération. Et je le dis, ces élections vont permettre justement de mettre un président en place, vont aussi permettre à ce président de travailler et on espère qu'il va faire son travail. C'est ça le plus important. Et qu'est-ce que vous attendez concrètement de la prochaine équipe dirigeante? Moi, je sais qu'on a du potentiel en Côte d'Ivoire. On a un pays, on a un peuple qui aime le foot. Voilà. Maintenant, pour attirer justement ces personnes-là vers les stades, il faut améliorer notre formation. Il faut encourager la formation. Il faut créer les conditions de jeu. On aura bientôt des stades parce qu'on manque cruellement de terrain de foot. Donc, ce que j'attends justement de ce président, c'est de mettre tout ça en place, de permettre à ce qu'on puisse compétir dans les meilleures conditions possibles. Parce que c'est très important, c'est la valeur, c'est les joueurs qu'on doit mettre en valeur. Voilà, donc j'attends de ce président aussi de mettre un cahier des charges pour justement inciter le club à aller vers le professionnalisme, parce que c'est très important. On ne peut plus accepter la façon dont certains clubs sont gérés, parce qu'on met l'avenir de ces gamins en danger. Voilà, donc il faut tout simplement regarder ce qui se passe ailleurs. C'est-à-dire essayer de professionnaliser notre football. Et je pense qu'on peut aussi solliciter l'État, les communes, tout le monde. Mais bon, il faut mettre quelque chose en place pour ça. Est-ce que vous avez un penchant pour un prétendant à cette élection présidentielle à la Fédération ivoirienne de football? Je vais être honnête. Ceux qui étaient là, pour moi, ne devraient même pas oser se présenter. Parce qu'ils ont mis le football dans une situation terrible. Triste. Aujourd'hui, regardez, même la SEC est obligée de recevoir au Bénin. Il n'y a pas eu de travail qui a été fait. Voilà. Maintenant, on a deux autres candidats qui sont là. Mais c'est vrai qu'il y a eu un travail qui a été fait avec le candidat Idriss. Il y a eu des revendications qui ont été faites. Il y a eu un groupe de présidents qui voulaient vraiment changer les choses. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut voir ce que ça va donner. Mais bon, ça m'intéresse bien parce qu'il y a des présidents de clubs que je connais dans cette équipe qui ont envie vraiment de changer les choses, quoi. Voilà. Marco, on a nombre d'anciens joueurs qui ont affiché clairement leur position. On a des camps Didier Drogba, je vais citer les candidats. On a des camps Sori Diabaté, on a des camps Idriss Diallo. On a Marco qui reste un peu en retrait, en retrait par rapport à tout ça. Est-ce que véritablement vous avez l'intention de vous afficher avec un candidat? Si oui, lequel?
Il faut être déjà clair. C'est vrai, je suis un ancien footballeur, mais la plupart de ces footballeurs ne sont pas dans la même position que moi. Voilà, moi je suis président du club, j'ai un droit de vote. Voilà, donc je ne vais pas choisir un candidat par sympathie ou bien parce que c'est mon papa ou bien parce que c'est quelqu'un qui est gentil. Non, 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 non. Je choisis un candidat parce qu'il a un projet qui peut vraiment changer les choses. Ça c'est clair. Maintenant, c'est vrai que on me voit en retrait parce que je suis en retrait tout simplement parce que je travaille. Voilà, j'ai 45 joueurs. Je dois consacrer mon temps à ces jeunes joueurs et à mon projet que je suis en train de développer. Voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je l'ai dit, je suis avec certains présidents qui sont avec Idriss. Donc j'espère que les choses vont bien se passer, quoi. Voilà.